manga Hokkaido Girls are super adorable. Donc c'est un manga écrit et dessiné par Kai Ikada, donc disponible aux éditions Crunchyroll, donc Feu Kazé. Donc c'est une de leurs nouveautés Crunchyroll, purement Crunchyroll, il n'y a pas de couverture bizarre à changer, etc. Le manga a commencé le 4 septembre 2019 au Japon dans le Shonen Jump Plus, donc le magazine numérique du Jump, donc de Shueisha, et c'est sorti en début d'année chez nous, chez Crunchyroll. Le manga compte à ce jour 13 tomes au Japon, toujours pas terminé. Et en France, on est déjà à 2 tomes, parce qu'en fait, je voulais faire une vidéo où je parlerais de 2-3 mangas de romance, sauf que il y en a aucun qui est sorti, ou aucun que j'ai acheté, parce que je voulais par exemple parler de Tellement Fou d'elle, sauf que le manga n'est pas sorti en numérique, et que j'ai pas forcément envie de l'acheter en physique. Hokkaido Girls, je l'ai par exemple pris en numérique. Moi j'ai découvert ça avec l'adaptation animée, qui est sortie il y a quelques temps maintenant, il y a quelques temps, en début d'année, en janvier 2024, et que j'avais beaucoup aimé. Et le manga est sorti quelques temps après, et donc je me suis dit, tiens, je vais découvrir le manga d'origine de cette série qui était plutôt sympathique. Donc, petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre Tsubasa, donc un lycéen de Tokyo, qui quitte la capitale pour s'installer dans le nord du Japon en plein hiver. Il ne s'attend pas à telle galère, il est perdu et glacé, il va tomber sur une jeune fille donc, qui s'appelle Minami Fuyuki, donc qui est la jeune fille qu'on voit sur la couverture, qui est vêtue de manière complètement légère alors qu'il fait super froid, et de là va se créer une rencontre, et une rencontre plus que chaleureuse, et qui va découdre sur une comédie romantique, somme toute sympathique. Alors, peut-être que certains ne le savent pas, mais moi j'adore les comédies romantiques à 2 balles. Voilà, moi j'adore. Il y a des trucs où les gens disent, mais tu lis Nagatoro? Ouais, j'adore Nagatoro, c'est trop bien. Genre voilà, et franchement, je peux vous rendre intellectuel n'importe quelle série. Voilà. Genre Nagatoro, tous ceux qui critiquent en disant un manga de pointeur, vous avez lu un tome, vu un épisode, vous n'avez jamais vu la série en entier parce que vous allez voir que la série est plus intéressante qu'il n'y paraît. Et Hokkaido Girl, alors, c'est un ecchi à 2 balles. Hein. Genre, ça se voit rien qu'à la couverture. Regardez-moi cette poitrine. Elle respire en hiver, y a pas à dire. En termes de dessin, c'est pas incroyable, mais en fait, le manga apporte un sujet qui m'intéresse, et juste pour ça, j'ai envie de le lire. Donc, comme je disais, on va suivre donc, ce jeune lycéen qui arrive, Tsubasa, qui arrive, cause de décision familiale, il arrive à Hokkaido, et donc on va découvrir le Hokkaido, on va dire, scolaire, on va dire la vie des jeunes de Tokyo, parce que ouais, c'est ça qui m'intéresse avec Hokkaido Girl, c'est qu'on va suivre un manga, un slice of life, qui se passe pas non pas à Tokyo ou dans une grande ville connue, mais à Hokkaido. Et des mangas qui se passent à Hokkaido, j'en compte pas beaucoup. On va me dire Golden Kamuy. Ouais, Golden Kamuy, c'est un manga historique qui se passe à Hokkaido. Il y a Born to Be On Here, mais on est plus sur le monde de la radio. Là, on va vraiment suivre le quotidien de lycéens japonais à Hokkaido. Et c'est ça que j'aime avec le manga. Alors après, hein, voilà. L'autre truc, c'est que le personnage principal du manga, féminin, Fuyuki, non, c'est pas Fuyuki, merde, j'ai plus son nom. Si, Fuyuki, c'est une Gale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Gales, c'est une culture complètement à part. Ou alors, on dit Gale ou Gyaru, J-Y-A-R-U. C'est un passage c'est le genre de passage qu'on a vu dans le manga Nine Peaks. Donc c'est une mode japonaise des débuts des années 2000 où tu as des filles qui sont hyper bronzées, maquillées, cheveux décolorés. Donc c'est vraiment ce tempérament de filles un peu extraverties qu'on appelle les Gales. Il y en a toujours dans les mangas. C'est un peu disparu avec le temps, mais je me rappelle à l'époque de GTO, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était, les Gales. Et donc on va découvrir un peu cette culture aussi avec ce manga. Donc à la fois Hokkaido et à la fois Gale. Et donc t'as une fille, genre il fait moins 25, elle est mini-jupe avec un tout petit pull et une écharpe, hein, c'est tout. Donc voilà, les deux vont se rencontrer, elle va tomber amoureuse, enfin, elle va commencer à apprécier le fait que ça soit un mec de la capitale, un mec un peu branché, alors que le héros dit non mais moi en fait je suis un bouseux de la capitale, je suis pas du tout branché, je suis pas du tout quelqu'un de la mode, etc. Donc il y a un quiproquo entre les deux, et donc ils vont quand même devenir très proches, très très proches. Même le héros va dire elle s'est collée à moi en rien de temps, qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est sympa, moi j'ai l'animé, j'ai beaucoup aimé ce qu'il proposait, il va y avoir des personnages qui vont arriver par la suite, 2 personnages qui vont apparaître, qui sont
apparus quasiment à la fin du tome 2, ils sont tous apparus, et dans l'opening on les voit. J'aime beaucoup le troisième personnage qui va apparaître, qui a un fétiche complètement what the fuck que j'ai jamais vu avant, j'en dirai pas plus. Et voilà, pareil, on nous explique que dans les salles de classe, il n'y a pas de chauffage. Donc les mecs, ils se les meulent, et donc ils les tous avec des plaids. Donc on voit tous qu'ils ont des petites doudounes parce qu'il fait tellement froid que bah, si tu veux survivre, et donc toujours l'occasion de faire des petits moments fun service. Hein. Déjà, l'héroïne qui a les seins tellement gros qu'il dépasse de la case, qui offre une petite laine au héros, une couverture, et dit « J'ai son odeur sur moi ». C'est comme si elle était sur moi. Et genre là, il est en train de s'imaginer que l'héroïne est sur son entrejambe, avec, encore une fois, les deux gros bonnets de vache qui tombent dessus. Voilà, et toujours très collé, très collé serré. Et pareil, on nous explique un truc, c'est qu'à Hokkaido, comme il fait super froid, que c'est super chaud de se déplacer, bah souvent les jeunes, quand ils ont des rendez-vous, ils les font chez eux. Et donc t'as le héros qui va avoir son premier rendez-vous en tant qu'ami chez la fille. Et pour lui, c'est un peu genre... Bah ouais, mais à Tokyo, quand tu vas chez une fille, ou une fille chez un garçon, c'est déjà que ils sont très proches et qu'il va y avoir zizi pampan. Alors qu'elle, en fait, elle est en mode innocente. Elle veut juste mater un film avec lui et puis basta. Voilà, donc après, on a toutes les tenues hyper extravagantes avec ses ongles hyper longs, hyper manucurés, les vêtements hyper extravagants et le héros qui est juste à chaque fois qu'il la voit, il se dit mais c'est pas possible, elle va me faire toutes les tenues du monde, cette cagole. Voilà, et donc les différents festivals qu'il peut y avoir à Hokkaido, genre par exemple un festival où tout est enneigé, etc. C'est hyper intéressant, la culture. Et oui, alors après, il y a le chapitre peut-être le plus obscène du monde, où en fait, il tombe sur un igloo, et donc l'héroïne dit, viens, on va essayer. Et il va y avoir tous les quiproquos du monde, où genre, c'est tout chaud à l'intérieur, c'est un peu étroit, viens, colle-moi, c'est un peu serré, etc. Ouais, c'est quiproquos. Ça l'est encore plus quand il y a sa grand-mère qui est juste derrière et qui les écoute. Voilà, je trouve ça génial. Voilà, genre le moment où tout a un second sens. Même le héros dit, putain, cette conversation, elle est vraiment trop dérangeante. Et là, derrière, il y a mamie qui est là. Et qui dit, tu faisais quoi? Et elle dit, oh, t'étais trop rapide. Elle dit, mais qu'est-ce que tu faisais avec cette jeune fille, mon cher petit-fils? Voilà, donc c'est quasiment la fin du tome 1. Il y a l'arrivée d'un nouveau personnage féminin dans ce harem que va se créer le héros. J'en dirai pas plus, hein, on découvre les sports de neige. Voilà. En tout cas, Hokkaido Gal, c'est sympathique. Je vous dis pas que c'est le meilleur manga du monde. Vraiment, moi je l'ai pris en numérique. Comme ça je peux arrêter à tout moment. Je voulais juste voir où ça allait arriver par rapport à la suite de l'animé. Parce que moi l'animé j'ai bien aimé. Il serait pas sorti en France, j'en serais pas mort. Il sort. Je les prends, ça fait ma petite collection de comédies romantiques un peu éclatées. En tout cas, voilà, je voulais en parler. J'aurais voulu faire une soirée spéciale avec plein de mangas de romance qui seraient sortis, mais ils sortent pas en numérique, donc ça me fait un peu chier. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que je vous donnez envie de découvrir cette série. Moi, en tout cas, je l'apprécie, j'en reparlerai avec le temps. Et j'ai vu passer, il y a un instant, la couverture du tome 3. Et juste, bon, bah voilà, hein. Quand je vous dis que, voilà, c'est juste pour appâter le chaland, hein. Voilà, là, on est sur quelque chose d'extrêmement dévêtu. Voilà, c'était Hokkaido Girls. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce manga, somme toute sympathique, et qui va traiter quand même du quotidien des lycéens à Hokkaido. Moi, c'est vraiment le truc qui m'intéresse dans le manga. Pas plus, c'est pas le plan culotte de l'héroïne. À la fin, voilà, là c'est son plan string, j'en ai rien à foutre. Hein. L'autre elle est en culotte, en mini-jupe string, il fait moins 20 degrés. Elle doit se peler les miches, se peler la schneck, c'est un truc de fou. Parce que, je sais pas elle, mais t'as que ça pour te couvrir le fessier. Le soir, elle doit rentrer, ça doit être gelé. Hein. C'est des stalactites qui doivent pousser, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je sais pas vous.